Un canapé aux lignes très fluides, très simple, uniquement des coussins posés sur un socle composé d'un piétement en fonte d'aluminium dessiné en 3 dimensions. C'est extrêmement intéressant. Dépendamment de l'endroit où l'on regarde le canapé, le piétement change complètement de forme. Ce piétement disparaît à l'intérieur d'une base qui fait tout le tour du canapé. Nous avons habillé le canapé à corps du cuir Atlas. Le cuir Atlas est un cuir que nous avons lancé il y a 2 ans. C'est un cuir pleine fleur de plus de 2 mm, grainé, qui convient parfaitement bien à ce modèle. Il est utilisé en pleine peau, que ce soit pour le dossier ou même une novation pour la devanture de l'accoudoir et la plate-bande de l'accoudoir, où nous avons supprimé la couture qui se trouvait normalement à la jonction afin de rendre le dessin plus fluide. À partir d'un dessin de canapé très simple, formé d'un berceau qui remonte sur les accoudoirs, l'équipe Tapinassi et Manzoni ont complètement sorti les piétements du canapé pour les disposer à l'extérieur du canapé et sur l'arrière du canapé, ce qui apporte beaucoup d'originalité. Le canapé semble complètement suspendu au-dessus du sol, retenu uniquement, un petit peu comme par magie, par ces 2 piétements à l'extérieur. Ils ont ajouté ce mécanisme que nous avons introduit maintenant depuis 3 ou 4 congrès, qui permet de déplacer le coussin de dossier pour transformer le canapé en haut dossier sans compromettre son design, avec un confort assez formidable. Revenons un instant sur ce piétement qui est l'un des plus originaux que nous ayons eu l'occasion de faire ces dernières années. C'est une pièce en fonte d'aluminium, extrêmement travaillée, que ce soit dans sa hauteur, dans son épaisseur ou dans la manière dont elle vient s'accrocher sur le canapé. Accrochée d'une part sur le haut de l'accoudoir, mais aussi par en dessous du canapé, complètement retirée. Nous retrouvons le 2e piétement à l'arrière du canapé, ce qui là aussi est très original, avec la même forme et disparaissant sous le canapé. Enfin, les finitions du piétement ou du mécanisme du coussin de dossier sont évidemment les mêmes, disponibles soit en chrome noir, soit laqué noir, soit laqué blanche. Dans la version finition chrome noir, présentée en pub, nous avons choisi d'utiliser le cuir Désir, qui est un cuir rectifié et bicolore. Le fait qu'il soit bicolore est important, car nous sommes les seuls aujourd'hui à commercialiser un cuir bicolore. C'est maintenant un grand classique de la collection Roche-Beaubois, c'est devenu un modèle iconique. Je vous en rappelle le principe, sur des banquettes de différentes tailles viennent se positionner des dossiers qui sont repositionnables à loisir, chacun prenant exactement la position qu'il souhaite, dans un confort formidable, notamment grâce aux coussins en plume. Les coussins de dossier sont donc positionnables et ils se retiennent par un système antidérapant positionné en dessous du dossier. On a donc demandé à Sacha Lakik de nous aider à concevoir de nouveaux éléments qui permettraient de créer un angle original et de ne pas simplement avoir des éléments carrés qui viennent s'emboîter l'un dans l'autre. Après pas mal de travail, il est arrivé avec une proposition très originale et assez formidable d'un angle dans lequel on créerait une profondeur très importante pour pouvoir transformer cet élément d'angle, notamment en véritable chaise longue. On a donc créé tous ces nouveaux éléments, 4 éléments au total, 7 éléments d'angle très profonds, 2 éléments qui viennent s'adjoindre à pan coupé et un petit pouf rectangulaire que l'on peut déplacer où l'on souhaite. En plus de ces éléments, on a aussi ajouté un accoudoir qui vient se positionner entre 2 éléments à loisir et une petite tablette pour poser un ordinateur qui, elle aussi, vient se positionner où l'on souhaite autour de la composition. Pour réaliser cette nouvelle composition, on a fait appel à Missoni en utilisant le tissu Lobelia qui fonctionne extrêmement bien. C'est un très très beau tissu, un imprimé d'une délicatesse exceptionnelle. Et on a bien sûr repris le tissu Carioca qui fait la structure de ce canapé.
C'est un dessin très actuel qui privilégie une très très grosse surface d'assise et des accoudoirs extrêmement fins posés sur un piétement lui aussi très très fin. On a un canapé complètement suspendu dans les airs et très très léger au niveau du design. Il est habillé d'un cuir rectifié lisse, qui est une exclusivité de Furia, particulièrement réussie, avec un travail de couture très original. Si l'on prend le travail de l'accoudoir, on a une petite couture contrastée qui vient souligner la finesse de l'accoudoir et qui disparaît sur la partie arrière. Au niveau de l'assise et des dossiers, nous avons déplacé les coutures. Naturellement, les coutures devraient se situer en haut des plates-bandes, mais nous les avons déplacées pour les arrondir au dossier et à l'assise. Ce canapé est complété par un fauteuil assez original, accoudoir très fin, piétement qui reprend celui du canapé, et un design original avec une virgule inversée que l'on sent dans le dossier. Un confort très réussi, malgré un dos monobloc, vient compléter parfaitement bien l'ensemble. Depuis le succès mondial du scénario, nous cherchions à faire un canapé en tissu qui reprenne le mécanisme du scénario, c'est-à-dire ce mécanisme qui bascule d'avant en arrière et qui plaît tant à nos clients. Nous avons donc demandé à Philippe Bouygues de travailler sur une version tissu en reprenant le côté coussin-oreiller pour qu'on ait l'impression vraiment d'avoir un confort visuel qui soit exceptionnel. Je pense que nous avons parfaitement bien réussi. D'ailleurs, le réseau ne s'y est pas trompé puisque c'est le modèle le plus vendu du congrès. Donc, le modèle reprend le mécanisme très connu qui avance et qui recule et qui permet de créer un espèce de playground sur l'ensemble du canapé. Deux positions, une position classique sur laquelle on peut poser la tête, donc qui est déjà une position extrêmement confortable, et une deuxième position qui est la position chaise longue, où là vraiment l'ensemble du corps est soutenu depuis le haut de la tête jusqu'aux pieds. Nous avons aussi ajouté un mécanisme sur l'accoudoir qui permet de l'ouvrir ou de le refermer et qui apporte une dimension encore plus accueillante au canapé. Il est habillé de tissu Urban avec un petit passepoil contrasté. Le tissu Urban est un tissu extrêmement doux à la main, au toucher, et qui a des profondeurs de teinte extrêmement subtiles. Pour terminer, au niveau de la construction du canapé, il est fabriqué comme le modèle Player, c'est-à-dire nous avons des barres métalliques qui créent la structure, viennent s'ajouter dessus deux piétements, et après on enclenche chaque assise à l'intérieur. Ce qui veut donc dire que l'on peut vendre ce canapé même dans des surfaces d'accès exigus, puisqu'il est entièrement démontable. C'est un atout très important. Ce nouveau canapé apporte beaucoup d'innovations. Il est d'abord dans la tendance des canapés avec beaucoup de surface à l'assise et des accoudoirs extrêmement fins. Il est posé sur un socle très travaillé, avec une devanture arrondie qui court tout le long du canapé. Enfin, il a 3 coussins d'assises, ce qui est assez rare dans la collection Roche-Beaubois. On a souvent 2 coussins d'assises et pas 3. Ici, on a utilisé pour la première fois sur un canapé en tissu, le mécanisme du canapé présence, c'est-à-dire le système à double dossier qui permet de transformer un canapé avec un dossier haut. Je vous rappelle l'importance de décaler le calerin vers l'avant, ce qui permet de soutenir le corps sur son ensemble et pas avoir un creux au niveau des reins. Enfin, pour terminer, nous avons habillé le canapé du tissu littoral, qui est un tissu éprouvé dans la collection, qui a connu un grand succès. Nous avons utilisé là un nouveau coloris, gris bleuté, dans une teinte très profonde, extrêmement subtile, qui, je pense, aura un gros succès commercial. Enfin, pour compléter la collection, nous avons fait un fauteuil de petite dimension, sans mécanisme au dossier, mais qui permet d'avoir un petit encombrement et un confort exceptionnel.
Le canapé profil, ça n'est pas une nouveauté, c'est l'un des best-sellers de la collection Nouveau Classique. Juste un petit rappel sur le modèle. Ce qui en fait son originalité, c'est tout ce système de capitonnage à l'intérieur d'un berceau qui tient l'ensemble du matelassage pour obtenir ce résultat vraiment du canapé qui ondule. Toutes les mousses sont préformées à l'intérieur dans la forme de l'ondulation afin vraiment de renforcer celle-ci. Après, il y a tout un travail de couture très intéressant, de double couture qui relie chaque point de capiton pour structurer l'ensemble du canapé. On a utilisé pour cette représentation un nouveau tissu de la collection Jean-Paul Gaultier, la collection Azuleros. C'est un tissu extrêmement intéressant, un jacquard qui reprend un ensemble de motifs azuleros mixés ensemble avec un certain vieillissement. C'est un vieux motif. On sent qu'il y a de la bouteille, que c'est quelque chose qui a vécu. Et je pense que ça fonctionne très très bien avec le modèle profil et ça lui apporte une certaine stature, un certain statut qui complète bien le velours qui l'habille. Sur ce dessin très surbaissé, Sacha a intégré le mécanisme du présence, mécanisme qu'on ne présente plus. Il n'y a rien pour le faire fonctionner, c'est juste un mouvement de la main qui fait apparaître le calerin. Je vous rappelle à cet effet, il est extrêmement important, une fois que le dossier est positionné, d'avancer manuellement le calerin afin d'envelopper le corps sur toute sa longueur. En ce qui concerne l'accoudoir, on a là aussi un nouveau dessin d'accoudoir très intéressant, tout en rondeur et souligné par une double couture contrastée que l'on voit ici sur la partie centrale de cet accoudoir très effilé et aussi sur le côté qui permet d'augmenter ce côté filant et très fin de l'accoudoir. Nous avons opté pour une composition en U. C'est une présentation très conviviale. Tous les gens se font face l'un à l'autre pour créer un cercle de famille. C'est en plus une composition qui a un double intérêt car elle permet de montrer différentes facettes du modèle. Par exemple, à partir de cette composition, on peut la transformer en un grand canapé en 2 minutes. Voilà, on se retrouve là avec un canapé asymétrique, très chouette, et qui apporte une surface d'assise assez extraordinaire. Avec bien sûr, toujours l'attrait du mécanisme qui a fait le succès du modèle avec son petit calerin intégré. Cette présentation est donc dans un nouveau coloris de cuir, un gris assez tonique, et contrasté par une couture blanche. J'en profite pour rappeler l'importance de conserver une couture contrastée sur tous les expos. Ça permet de souligner le dessin du modèle sur son ensemble. Le canapé Urban dans une version cuir. Ça n'est pas seulement la version cuir de l'Urban que nous connaissons, c'est aussi de nouveaux éléments, un nouveau canapé. Nous avons pris 2 bâtards que nous avons réunis par une très très grande assise d'un seul tenant, ce qui permet d'allonger énormément le visuel du canapé. Je vous rappelle le principe du canapé Urban. C'est donc un canapé avec de très larges dossiers, très hauts dossiers, qui sont retenus sur la structure avec un petit boudin dans le dos, ce qui permet de poser la tête et d'avoir un confort assez formidable. Deuxième nouvel élément, une espèce de grande chaise longue qui peut à la fois être utilisée de différentes manières. Soit on l'utilise un petit peu comme un fauteuil avec un coussin de dossier utilisé de manière traditionnelle. On peut aussi prendre ce coussin de dossier, le déplacer sur l'accoudoir et du coup, on a une chaise longue extrêmement confortable où l'on peut poser la tête. Cette version du canapé Urban est habillée d'un nouveau cuir, un cuir nubuqué,
dans un bleu marine très profond qui fait ressortir une des caractéristiques de ce modèle, un passepoil contrasté qui souligne tout le dessin du canapé. Nous avons ajouté à l'assise une couture en croix dans une couleur de fil qui reprend la couleur du passepoil. Cela permet d'apporter une vibration sur cette grande assise. Enfin, pour compléter la présentation, une version cuir du fauteuil édito, là aussi très intéressante, entièrement habillée de cuir, avec un petit passepoil contrasté pour reprendre l'esprit du canapé.